Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est la variance et l'écart type d'une série statistique, nous allons voir comment les calculer et aussi à quoi ça sert. Donc pour bien comprendre, nous allons nous baser sur deux exemples qui sont les notes obtenues à une épreuve d'EPS par deux groupes d'élèves. Donc vous avez ici dans le premier tableau les notes obtenues par les élèves du groupe A avec les effectifs de chaque note et tout pareil pour le groupe B. Dans un premier temps, pour pouvoir essayer de comparer ces deux groupes d'élèves, on va calculer la moyenne des notes obtenues dans chaque groupe. Donc je calcule dans un premier temps la moyenne x bar de la série statistique des notes du groupe A en faisant 7 fois 3, plus 8 fois 2, plus 9 fois 1, etc. Et en divisant par l'effectif total qui est de 15. Et donc si je mène ce calcul au bout, j'obtiens une moyenne de 10. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour les élèves du groupe B et j'obtiens une moyenne également de 10 sur 20. Alors, est-ce que ça veut dire que les deux profils de ces deux groupes d'élèves sont identiques? Eh bien non. Et ça, pour pouvoir s'en rendre compte, on va observer dans un premier temps une représentation graphique des notes de ces élèves. Donc voici ici une droite graduée sur laquelle j'ai représenté en bleu les notes des élèves du groupe A et en vert les notes des élèves du groupe B, avec leur moyenne commune de 10. Ce qui saute aux yeux tout de suite sur cette représentation graphique, c'est que les notes des élèves du groupe B sont beaucoup plus dispersées que les notes des élèves du groupe A. Et donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de mesurer cette dispersion, de mesurer à quel point les notes sont éloignées les unes des autres en utilisant des indicateurs statistiques qui sont adaptés. Donc pour pouvoir se faire une première idée et se baser sur quelque chose que vous connaissez déjà, on va pouvoir dans un premier temps se baser sur le calcul des quartiles. Donc dans nos deux séries statistiques, je vais calculer le premier et le troisième quartile. Donc je n'ai pas détaillé les calculs ici, mais vous pouvez le faire facilement en utilisant les effectifs cumulés. On obtient donc un premier quartile de 8, un troisième quartile de 12, la médiane vaut 11. Je fais exactement pareil pour le deuxième groupe d'élèves où j'obtiens un premier quartile de 4 et un troisième quartile de 16. Pour pouvoir visualiser graphiquement la comparaison entre ces deux groupes, j'ai représenté les diagrammes en boîte qui correspondent à ces deux séries statistiques. Et là, on voit tout de suite que sur le premier diagramme en boîte qui correspond au groupe A, eh bien, l'écart entre les quartiles, ici, il est de 4 points. Ça veut dire que au moins 50% des élèves ont eu une note entre 8 et 12. Au contraire, le diagramme en boîte du groupe B nous permet de voir que l'écart entre les quartiles, eh bien, il est de 16 moins 4, c'est-à-dire 12 points. C'est-à-dire que la moitié des élèves au moins a eu une note entre 4 et 16. Et donc ça nous permet directement de voir assez facilement et assez rapidement que les notes des élèves du groupe A sont beaucoup plus resserrées et que le niveau du groupe A est beaucoup plus homogène par rapport à celui du groupe B. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est assez rapide, on peut assez rapidement calculer les quartiles et tracer les diagrammes en boîte. L'inconvénient, c'est que, on ne prend en compte dans notre analyse que 50% des élèves, ceux qui sont, entre guillemets, au milieu de la série statistique. Et donc, pour pouvoir mesurer la dispersion des notes en tenant compte de l'ensemble des résultats, et non pas seulement des 50% qui sont au milieu, on va essayer de calculer ce qu'on appelle la variance et l'écart type. Alors, comment faire ça? On va commencer par mesurer ici l'écart qu'il va y avoir entre les notes et la moyenne de la série. Donc ici, j'ai représenté la moyenne. Et vous avez vu que dans la troisième ligne du tableau, je vais calculer l'écart entre la note et la moyenne de la série qui est ici de 10. Donc pour la note de 7, la première note du groupe A, je vais faire le calcul suivant, c'est-à-dire la note moins la moyenne, 7 moins 10, et donc on obtient un écart de moins 3. C'est-à-dire tous les élèves qui ont eu une note de 7, ils ont un écart de moins 3 par rapport à la moyenne du groupe. Pour la deuxième note qui est de 8, je vais mesurer à nouveau l'écart entre la note et la moyenne du groupe, c'est-à-dire que je vais effectuer le calcul 8 moins 10, j'obtiens un écart de moins 2 que je peux inscrire ici en dessous de la note 8.
Et je continue ainsi, pour l'ensemble des notes, à calculer les écarts par rapport à la moyenne. Donc si vous observez bien les valeurs qu'on obtient, on voit qu'il y a des écarts qui sont négatifs pour les élèves qui ont eu une note inférieure à la moyenne et des écarts qui sont positifs pour les élèves qui ont eu une note supérieure à la moyenne. Je fais exactement le même travail pour le groupe B. Je vais calculer pour chaque note l'écart entre la note et la moyenne du groupe qui est également de 10 et j'obtiens également du coup l'ensemble des écarts avec certains positifs et d'autres négatifs. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire avec ces écarts, on va en calculer la moyenne. Pourquoi la moyenne? Pour pouvoir calculer en gros un écart moyen entre les notes de la série et la moyenne qui est ici de 10. Alors comment faire ça? Je reprends nos deux tableaux dans lesquels on a calculé les écarts avec la moyenne. Et je vais calculer pour le premier groupe la moyenne des écarts, mais attention, l'écart de moins 3 ici, il a été obtenu 3 fois, puisqu'il y a 3 élèves qui ont obtenu la note 7. Donc je vais faire 3 fois moins 3. L'écart moins 2 a été obtenu 2 fois, donc je vais faire plus 2 fois moins 2, etc., etc. Et je divise ça par l'effectif total. Je fais exactement le même travail pour le groupe B. Et là, lorsqu'on fait ces deux calculs de moyenne des écarts, on s'aperçoit que l'on obtient pour les deux une moyenne des écarts qui est de 0. Alors, en quoi ça pose un problème d'obtenir une moyenne des écarts de 0? Une moyenne d'écart de 0, ça voudrait dire qu'en gros, il n'y a pas d'écart. Alors qu'en gros, si on regarde les notes, on voit bien qu'il y a des écarts entre les notes et la moyenne. À quoi c'est dû cette moyenne de 0? Eh bien, elle est due au fait que certains écarts sont négatifs, d'autres écarts sont positifs, d'accord? Et ces écarts négatifs compensent dans le calcul de la moyenne les écarts positifs et donc on obtient un écart moyen de 0 alors qu'en réalité, il y a bien des écarts entre la note et la moyenne. Et donc, pour pouvoir pallier ce problème d'écart négatif qui compense les écarts positifs dans le calcul de la moyenne, eh bien, on va compléter la dernière ligne du tableau où vous pouvez voir qu'on va calculer le carré de ces écarts. Alors, pourquoi le carré des écarts? Tout simplement parce qu'on a déjà vu au début de l'année que le carré d'un nombre, eh bien, c'est un résultat qui sera toujours positif. Que le nombre de départ soit négatif ou qu'il soit positif, lorsqu'on le met au carré, le résultat sera toujours positif. Et donc, on n'aura plus ce problème d'écart négatif qui viendra compenser les écarts positifs. Donc, je calcule pour le groupe A les écarts au carré. Donc par exemple pour la première valeur, j'ai moins 3 au carré qui fait 9, moins 2 au carré qui fait 4, etc. pour l'ensemble des écarts de la série. Je fais le même travail pour les élèves du groupe B. Et on recommence, on va calculer maintenant la moyenne, non pas des écarts, mais la moyenne des écarts au carré. Donc je fais le calcul. Ça nous fait donc 9 fois 3, plus 4 fois 2, plus 1 fois 1, etc. etc. Et donc j'obtiens une moyenne de 4,26 pour les carrés des écarts. Et ce 4,26, cette moyenne des carrés des écarts entre chaque note et la moyenne 10, eh bien c'est ce qu'on va appeler la variance des notes des élèves du groupe A. Je vais faire exactement pareil en calculant la moyenne des écarts au carré pour les élèves du groupe B en faisant 1 fois 64 plus 1 fois 49 plus 2 fois 36, etc. Et là, j'obtiens une moyenne des carrés des écarts qui vaut 31,59 et c'est ce qu'on va appeler la variance des élèves du groupe B. Donc, on obtient ici, pour la variance, des moyennes de carrés d'écart. Le problème, c'est que nous n'avons pas ici des écarts, nous avons des écarts au carré. Donc, si on regarde l'unité de cette valeur qu'on a appelée la variance, ce ne seront pas des écarts, mais des écarts au carré. Et donc, pour pouvoir retrouver quelque chose qui a la même unité que nos écarts de départ, eh bien, on va procéder de la façon suivante. Nous avons ici la variance des élèves du groupe A, qui était de 4,26.
Nous avons la variance des écarts des élèves du groupe B qui était de 31,59 et on va calculer à partir de ça ce qu'on appelle l'écart type du groupe A. Ça se calcule assez simplement. L'écart type se note avec une lettre grecque que vous connaissez peut-être, qui est la note sigma, qui est représentée ici. Et donc, comment va-t-on calculer cet écart type? Tout simplement en prenant la racine carrée de la variance. Donc ici, l'écart type du groupe A, je vais le calculer en prenant la racine carrée de 4,26, ce qui est environ égal à 2,06. Je fais exactement pareil pour le groupe B. Je vais calculer l'écart type des élèves du groupe B en calculant la racine carrée à nouveau de la variance qui était de 31,59 et donc on obtient un écart type de 5,62. Alors si on regarde ces différentes valeurs, comment va-t-on pouvoir les interpréter? Eh bien tout simplement en disant que ici, pour les élèves du groupe A, l'écart moyen entre les notes des élèves et la note moyenne de 10, eh bien cet écart moyen, il est à peu près de 2,06 points. En revanche, pour les élèves du groupe B, l'écart moyen entre les notes des élèves et la moyenne qui était également de 10, eh bien cet écart moyen, il est de 5,62. Donc on voit tout de suite que l'écart type de la série du groupe B est bien plus élevé, 5,62, que l'écart type de la série du groupe A, qui vaut ici 2,06. Autrement dit, l'écart entre les notes des élèves du groupe A et leur moyenne est beaucoup plus faible que l'écart entre les élèves du groupe B et la moyenne. Et donc ça nous permet de dire ici que les notes des élèves du groupe B sont beaucoup plus dispersées que les notes des élèves du groupe A. Donc l'intérêt de cet indicateur statistique qui est l'écart type, c'est qu'il va nous permettre de mesurer à quel point les notes des élèves sont éloignées de la moyenne et également éloignées les unes des autres. Donc ça va nous permettre de, à l'aide d'une valeur numérique, comparer deux groupes d'élèves et savoir lequel a les écarts les plus faibles et lequel a les écarts les plus importants. Donc, si on résume ce que l'on vient de faire et ce qu'il va falloir retenir, comment calculer la variance d'une série statistique? C'est ce qu'on a fait sur les deux groupes d'élèves A et B. Je le récapitule ici. Dans un premier temps, on calcule pour chaque valeur l'écart entre la note et la moyenne. Ensuite, on met ces écarts au carré pour éviter que les écarts positifs ne compensent les écarts négatifs. Et on calcule la moyenne pondérée des carrés des écarts. Une fois qu'on a obtenu la variance V de la série, on peut calculer l'écart type sigma de cette série, tout simplement en prenant la racine carrée de la variance. À quoi servent ces deux indicateurs? L'écart type d'une série va nous permettre de mesurer la dispersion des valeurs de la série autour de sa valeur moyenne. Et donc, plus l'écart type va être grand, plus les valeurs vont être éloignées de la moyenne. Et au contraire, plus l'écart type sera petit et faible, plus les valeurs vont être proches de la moyenne. Voilà, j'espère que vous aurez compris avec cette vidéo ce qu'est la variance et l'écart type. Et il ne vous reste plus qu'à faire des exercices pour vous entraîner.